Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de se réapproprier les insultes? Se définir soi-même comme PD, Tana, Gwyn, quand on a été victime de ces insultes, est-ce que ça permet qu'elles deviennent un outil politique ou est-ce que c'est juste une reproduction de la domination? C'est la question que pose Anthony Vincent dans l'insulte, qui est juste un énorme banger. Que l'insulte, c'est pas seulement un mot, c'est un rappel à l'ordre social, une manière de rappeler à la personne comment elle est perçue par la société. On représente souvent la réappropriation comme une victoire. L'auteur, il montre que c'est un processus bien plus ambigu. Il reprend l'idée de retournement du stigmate, le fait de revendiquer publiquement l'insulte pour reprendre le pouvoir sur son identité quand elle nous a été retirée. Il devient un point d'identification où les minorités peuvent se reconnaître et donc se lier. Parmi les nombreux exemples du livre, on peut citer celui du terme de féministe. Initialement utilisé dans le vocabulaire médical pour désigner les hommes déviants de la masculinité, c'est Hubertine Auclair qui le reprend pour en faire le nom de la lutte pour le droit des femmes. Mais est-ce que toutes les insultes vont suivre cette trajectoire glorieuse? À force d'être revendiqué, un terme peut devenir audible, acceptable et être repris même par ceux qu'il était censé critiquer. Et c'est tout le problème de la récupération et de la dépolitisation. Par exemple, le terme de sorcière, il est devenu hyper mainstream avec le witch talk. Il a donc perdu sa radicalité politique, voire même elle a été renversée avec tout un tas de théories du féminin sacré et j'en passe. Alors qu'au départ, ce terme, il était une revendication d'héritage des sorcières féministes. Une figure qui était initialement transgressive et finalement intégrée au divertissement de masse. Donc finalement, est-ce que la réappropriation, c'est un meilleur destin pour l'insulte que sa disparition? Certains témoignages du livre refusent de réemployer l'insulte, soit dans l'espoir qu'elle disparaisse, soit parce que le terme reste trop douloureux. Donc le retournement, c'est vraiment un geste à double tranchant. Après, dans les deux cas, se réapproprier ou chasser l'insulte, ça ne suffit pas à détruire les idées et le système qui les produit. Et le stigmate, il est jamais seulement une insulte. Il est le symptôme linguistique d'une société qui cherche à produire de l'altérité, de la domination et de la hiérarchie. Évidemment, je peux pas traiter tous les aspects passionnants de ce livre. Il rassemble des témoignages hyper variés de personnes vivant différents types d'oppression. Et il montre à quel point l'insulte ne se réduit jamais à un seul combat. Donc, of course, je vous recommande vraiment de le lire.